Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous regardons les textes de la Bible, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres, dans l'écoute de la parole de Dieu, parce que nous sommes convaincus que Dieu, au travers de ces textes anciens, nous parle. Dieu connaît la nature humaine et lorsque l'on commence à lire la Bible, nous découvrons que ce n'est pas un livre comme les autres. Nous découvrons dans les récits bibliques et dans ce qui est écrit que Dieu parle et Dieu connaît la nature humaine. Bien sûr, ces textes sont anciens, l'environnement de l'être humain a changé. À l'époque des apôtres, il n'y avait pas d'ordinateur, d'informatique et d'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Mais au fond, le cœur humain n'a pas changé et les textes qui ont été écrits, inspirés par Dieu à l'époque de Jésus et des apôtres, révèlent le vrai cœur de l'être humain, euh, posent un bon diagnostic sur ce que l'être humain vit sur la terre, quel est le vrai problème, et surtout, les textes bibliques apportent la solution, le remède, comment guérir de cette aliénation que nous avons par rapport à Dieu et souvent les uns par rapport aux autres. Alors, nous allons regarder dans le quatrième évangile le chapitre 12 de l'évangile selon Jean. Donc, nous lisons à partir du verset 1 à 15. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 10. Vous voyez, nous approchons allègrement de la fin de la première partie de notre texte. Et nous l'avons dit, ce texte, nous le méditons parce qu'il va nous amener directement au, au récit qui entoure l'histoire de Pâques. Parce que bientôt, le 31 mars prochain, nous allons célébrer la fête de la résurrection qui est la plus grande fête du calendrier chrétien. Donc, prenez ce texte avec moi, Jean chapitre 12, et je lis les versets 1 à 15. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude des Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Donc nous revenons sur le verset 9 où nous avions vu hier que une foule, une grande multitude, et c'était des Juifs dans cette foule, ils avaient appris que Jésus était à Béthanie et il y avait comme une sorte de Jésus-mania. Les Juifs se rendent vers Béthanie et ils sont curieux. On voit que certains veulent aller, euh, peut-être parce que Jésus est controversé, peut-être parce qu'ils veulent voir des miracles, ils ont vu ce que Jésus avait fait, peut-être qu'ils ont entendu son enseignement. Une portion de ceux qui sont allés à Béthanie croyaient peut-être que Jésus était le Messie, mais d'autres allaient pour d'autres motivations.
Et on le voit dans le texte ici, certains allaient pour voir Lazare, qui était devenu comme une sorte de, de miracle ambulant. On voulait s'assurer que tout ce qui était dit, les rumeurs à son sujet étaient bel et bien vraies, et que Lazare, effectivement, était vivant. Et voilà, Lazare était comme une sorte d'attraction, pardon. Alors aujourd'hui, on regarde le verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Alors ici, au verset 10, on voit les intentions de ceux qui allaient à Béthanie, en tout cas certaines parties de la foule étaient composées de souverains sacrificateurs. C'étaient des grands prêtres, c'étaient les chefs du peuple, ceux qui devaient représenter Dieu, qui faisaient la jonction entre Dieu et le peuple. Ils apportaient des sacrifices pour offrir à Dieu et ils priaient pour le peuple. Alors, pardon, ces sacrificateurs n'étaient pas animés de bonnes intentions par rapport à Jésus, ni d'ailleurs par rapport à Lazare. Alors, le texte nous dit qu'ils délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, ce qui implique qu'ils avaient aussi décidé de faire mourir Jésus. Alors, on a du mal à comprendre que ces personnes qui cherchent à, à vivre pour Dieu peuvent apaiser leur conscience, une conscience qui les amènerait à faire mourir un homme, un être humain, et de plus un homme qui fait le bien et qui est envoyé par Dieu pour sauver. Bien sûr que eux n'y croyaient pas, mais toutes les actions de Jésus militaient en faveur du fait que Jésus est un homme de bien et qui fait la volonté de Dieu. Mais eux sont aveuglés, ils ne veulent pas croire, et en plus de faire mourir Jésus lui-même, ils veulent se débarrasser de Lazare, parce que Lazare se trouve à être un témoin encombrant. Le fait qu'il soit vivant, ça pose des questions à beaucoup de juifs de l'époque qui se disent, mais comment un homme comme Jésus, qui est censé être une personne contre le peuple de Dieu, comment peut-il faire pour ramener à la vie une personne morte? Et donc il y avait de grandes questions que les gens de la foule se posaient. Ceux qui composaient cette foule voulaient savoir, mais il y avait une puissance dans ce que les souverains sacrificateurs faisaient, une puissance pour essayer d'éloigner des personnes de la vérité de Dieu par rapport à Jésus. Mais malgré la véhémence des grands prêtres, malgré leur effort pour essayer d'empêcher la foule ou les gens de croire en Jésus, on va voir que beaucoup de personnes vont croire en Jésus parce que la vérité se révèle, elle est puissante et la vérité triomphe de l'erreur. Alors laissons également la vérité remplir notre pensée, notre cœur et suivons ce qui est la vérité et ne combattons pas la vérité. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.